toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale de votre signe. Donc pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Alors, on a donc cette pleine lune le 30 décembre qui va amener une résolution sur un problème personnel. Et puis le 13 janvier, vous aurez la nouvelle lune dans le signe du Capricorne. On vous dit que le dur labeur est en train de payer. Et justement, on l'a vu dans la guidance générale, il y a un travail sur le respect de soi-même, de qui on est, de ne plus se travestir pour les autres, mais vraiment affirmer qui on est. Et on le retrouve ici, se respecter, pose tes limites et écoute ta temporalité, ressens ce qui semble juste pour toi, porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Et puis on a en énergie principale de ce tirage sentimental à la mer, on vous dit être dans le courant, retourner à la source, reconnaître comment les pièces s'emboîtent, un modèle naturel d'événements. Alors, on vous dit, n'est-ce pas merveilleux lorsque vous sentez que vous suivez le flux de la vie, quand les événements et les situations semblent vous diriger de manière fluide et facile. Cette carte vous rappelle que suivre le courant est exactement ce que vous devriez faire en ce moment. Surfez sur la vague d'une chance engendrée par les conditions idéales. Laissez-vous guider par la confiance et la foi pendant que vous coulez tel un long fleuve dans l'océan de la vie. Alors, pour la relation, on vous dit il y a des points dans une relation où il faut décider de suivre le courant au lieu de dicter le contenu de ce que vous partagez avec l'autre. Pouvez-vous renoncer à ce que les choses obéissent à votre volonté et laisser la relation elle-même, vos buts et vos désirs combinés à tous les deux ou à vous si vous êtes tout seul, tirer le bateau. Pouvez-vous transcender vos deux personnalités, laisser le couple trouver sa propre identité, sa propre énergie. Le temps est venu de vous détendre et de voir où vous mène ce parcours mutuel. Donc il y a un lâcher-prise qu'on retrouve dans la guidance générale. Alors, il y a des choses, je commence par ça, parce que dans le contexte, on a eu beaucoup alors j'allais dire de violence, non, mais il y a eu une forme de prudence. C'est peut-être ça, chat échaudé, on avait vu le 4 de denier 2 fois, donc une nécessité de se protéger. Il y a peut-être encore la confiance à travailler dans le sens où vous avez payé, vous avez fait confiance à quelqu'un qui peut-être avec qui ça n'a pas fonctionné ou qui vous a obligé à faire des choses contre vos principes, enfin je ne sais pas, mais il y a eu des accusations. On va dire qu'il y a eu des choses dans le contexte. Alors on a besoin de pardonner, il y a un changement et la chance qui arrive, mais on en est encore au stade où il y a eu des accusations et on doit en fait libérer ça. Je pense couper aussi avec ça, c'est-à-dire avec cet enfant qui se sent dans l'injustice parce qu'on lui a fait des accusations à tort et à travers. Donc il y a vraiment cette notion de se défendre. Il y a aussi retrouver un esprit aiguisé par rapport à tout ce qui a été dit, je pense, dans le passé, c'est-à-dire les accusations qu'on a pu proférer à votre rencontre, à votre égard. Et bien là, vous vous en détachez, j'ai envie de dire, et vous avez surtout cette volonté de passer à autre chose. Moi, j'ai vraiment cette notion de changer les choses, de nettoyer tout ça. Alors, là, on parle de guérison sur un état d'esprit. Le miroir magique, on vous parle de protection et on vous parle aussi d'une aide, j'ai l'impression, à voir tout le tableau, c'est-à-dire à voir à l'intérieur de vous, à pouvoir nettoyer, parce qu'on parle de guérison, sur un mensonge. Je pense qu'on a menti. Ça me fait penser au poème de Rudyard Kipling, le poème Si, qui est d'ailleurs mon préféré, qu'il a écrit pour son fils, qui est mort à la guerre, dont est issu Mowgli et le livre de la jungle. Et le passage, alors je vais de mémoire... si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, et je pense que c'est ce qui s'est passé en fait, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, moi ça me fait vraiment penser à ça. C'est-à-dire qu'on vous a accusé, on a menti sur vous, on vous a bafoué, et en fait ça a révélé finalement, ces éléments perturbateurs ont révélé une grande force en vous, c'est-à-dire que le pire étant arrivé,
ou même des choses, on va dire, que vous avez attirées à vous qui ne vous ont pas plu, vous ont permis, et c'est pour ça que je parlais de capacité d'adaptation, à transformer les choses, à trouver la sérénité malgré le fait qu'on ait pu proférer des accusations, qu'il y ait pu avoir des disputes, des chicanes ou quelque chose de plus grave. Vous en avez fait une force. Et moi, j'ai l'impression là que justement ces mensonges vont être aussi, alors j'ai l'impression, révélés au grand jour avec le miroir magique, et une notion d'aide dans votre tirage, dans le sens où on a quand même l'ordre qui arrive, on avait la justice dans le tirage général, moi j'ai l'impression, et bénédiction, donc il y a vraiment une protection. Ouais, j'en parlerai après parce que j'ai une petite idée, mais moi j'ai vraiment la sensation que on vous dit persévère. Peu importe, en fait, le plus grand travail qu'on puisse vous demander, c'est de justement être un homme, comme ce poème de Rudyard Kipling, qui dit, voilà, si tu peux supporter tout ça, en fait, tu seras un homme, tu vaudras mieux que ça, tu vaudras mieux que eux, et tu seras surtout reconnu pour ça, parce que, bon, la fin du poème, elle est absolument magnifique, vous irez voir, c'est Si de Rudyard Kipling, Kipling, voilà, et je pense qu'en fait, votre plus grande force là-dedans, votre capacité, j'avais parlé de résilience avec la reine d'épée, c'est-à-dire qu'elle tranche maintenant dans le vif. Le vif, c'est aussi la tête, c'est-à-dire qu'elle ne va pas s'embarrasser. Oui, mais machin, mais avant, on s'aimait bien et tout. Non, c'est non. Maintenant, terminé, terminus, on s'arrête ici, tout le monde descend. Il n'est plus question que vous vous laissiez faire. Mais c'est surtout que c'est pas tant dans l'action que vous le décidez, c'est dans le mental, et l'univers se charge du reste. Moi, j'ai une notion de karma là qui revient avec cette justice qui est tombée tout à l'heure. J'avais parlé d'équilibre, mais là, on est dans une notion aussi karmique. C'est-à-dire que il y a eu des choses, peut-être que vous vous êtes menti à vous-même, mais non, j'ai vraiment pas cette notion-là. Moi, je pense vraiment que c'est tout ce qui a été proféré à votre rencontre, les gens médisants, on vous dit de ne pas tomber dans son piège, c'est-à-dire que si par exemple vous avez quelqu'un qui n'est pas aussi aligné que vous, ou aussi conscient, ou aussi spirituel, et bien peut-être que cette personne, elle va avoir des blessures qui se réveillent, et que du coup, elle va par essence agir en miroir vis-à-vis de vous, et que vous, on vous dit, ne tombe pas dans son piège, dans le sens où ne répondez pas par la force. Cette personne vous accuse. J'en appelle à l'archange Michael, Raphaël, Gabriel, Jophiel, tout ce que vous voulez. Donnez-moi la patience, parce que si vous me donnez la force, ça va peut-être pas avoir des conséquences très, très heureuses, n'est-ce pas? Donc, ici, on vous dit que c'est dans ces circonstances, j'arrête la blagounette, dans ces circonstances-là, en fait, ça vous fait travailler. Il y a vraiment cette notion, on retrouve le travail, la persévérance, continuer à bosser là-dessus, de vous écouter, il y a une notion de métronome, on a le métro, c'est pas pour rien, mais on a aussi cette notion de... Le temps va finir par payer, le travail là va finir par payer. Vous y arrivez à ce nouveau cycle, mais pour l'instant, il y a une interruption temporaire. C'est comme si, c'est pas que vous manquez de charbon pour faire avancer la locomotive. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un dernier réglage, un dernier bouton, et que, en fait, ça va être le pardon, parce que là, on a quand même le pardon qui intervient avec l'âme sœur, peut-être enterrer l'âge de guerre. Et justement, le message va être là. Vous pouvez vous respecter, et c'est le travail qui vous reste à faire, parce que je pense qu'il y a des peurs de repartir dans le même délire, et qu'on vous dit, laissez la relation d'elle-même exister, c'est-à-dire que vous apportez quelque chose, l'autre apporte quelque chose, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est le même principe, d'accord? Donc là, pour une relation future ou une relation déjà existante, on vous dit, laissez, vous avez la volonté, c'est-à-dire là, on a la navigation, on sait où on veut aller, on a observé, compris, on a fait un zoom grossissant sur ces blessures du passé, on n'en veut plus, ça c'est bon, c'est derrière nous. Et maintenant, on a sa petite boussole. Et puis nous, on a juste à laisser, et puis derrière, on a un visage, je ne sais pas si vous le voyez, on a juste à laisser l'univers se charger du reste. La bonne personne, les bonnes circonstances. On vous dit que tout ça est en train d'arriver.
que pour l'instant, alors sur l'hiver, il y a encore cette notion de fin de cycle à entamer, c'est-à-dire de nettoyer vraiment à proprement parler le malheur. J'ai l'impression même que vous passez un pacte avec l'univers. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. En tout cas, c'est comme un pari sur vous-même et un pari enfin, le challenge, l'univers va dire « Ah ok, je t'ai entendu. D'accord, challenge accepté. » Et là, c'est vous qui avez lancé un défi. Et l'univers, j'ai l'impression qu'il va vous placer des choses qui vont vous permettre de comprendre d'où ça venait, parce qu'on retrouve dans la même position, encore une fois, c'est fou, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, le jour où je fais les guidances, que les cartes ont décidé d'être ultra bavardes entre elles, de tomber dans les mêmes positions. Le 9 d'épée est tombé dans la même position qu'est tombée la fatalité, d'accord? Donc là, vous êtes en train de nettoyer justement votre mental qui avait tendance à partir dans tous les sens, qui avait tendance à partir en cacahuète, en mode j'y arriverai pas, je retrouverai jamais ce que je veux, etc. Là, vous êtes en train de boucler ça, de boucler cette fatalité, ce malheur. Parce qu'on parle de quand même guérison sur les mensonges, réconciliation sur la crise. On vous dit de ne pas être fataliste parce que là, il y a un truc qui est en train de se passer, d'accord? L'univers est en train de s'en charger. On vous parle de bénédiction. C'est pas parce que vous ne le voyez pas. Justement, l'univers est en train de tester votre foi. Parce que là, on parle de doute, réflexion, recul nécessaire, mais de victoire. Donc justement, même s'il y a eu les pires accusations entre vous, des conflits, des chicanes, une grosse embrouille, peut-être même une période de pause entre vous, on vous dit ayez confiance sur l'hiver. Il y a cette notion de ok, je signe pour de la brillance là, je signe pour le soleil, je signe pour la positivité. Et l'univers va vous dire ok frère, vas-y c'est bon, on signe le contrat ensemble. Donc là, il y a une réconciliation. D'accord, on parle de pause, on parle de guérison pour cette... voilà, on a fait le nécessaire. Donc, il n'y a rien à craindre en fait. Là, j'ai l'impression que, puisque ça bloque un petit peu, ça fait ressortir vos peurs. Traitez-les comme une information. Allez voir votre guide en général si vous ne l'avez pas encore vu. D'accord? Ne passez pas au sentimental tout de suite parce que le général, c'est la psyché, c'est les énergies et ça va vous permettre de comprendre ce que vous avez à nettoyer, ce qui va vous aider dans le sentimental. D'accord? Donc là, conseil d'amis. Sur l'hiver, on parle vraiment de boucler une fin de cycle. Le Capricorne va vous aider parce que le Capricorne, c'est le laborieux avec le cancer aussi. Hein, c'est... voilà, le cancer, il a cette notion de travail aussi, différemment, avec sa sensibilité. Néanmoins, là, j'ai l'impression, je ne parlerai pas de signe astro, ça c'est en guidance privée, d'accord? Parce que c'est une guidance générale ici où vous allez être un petit nombre quand même à la regarder, donc je ne vais pas parler de ça. Mais comme je disais, là, il y a un réveil, d'accord? On a cette notion de réconciliation et même de prise de conscience de ce qui ne va pas pour le nettoyer définitivement. Donc, il y a tout qui est imbriqué. La fatalité, c'est croire que le ciel va vous tomber sur la tête si vous faites un pas de traviole, si vous faites on va dire, un rituel et que vous n'avez pas suivi dans les règles de ce que une telle ou un tel ou ce que vous avez lu ou ce qu'on vous a dit et tout, c'est pas grave, d'accord? Il y a cette notion de... Alors, c'est pas de la paranoïa, enfin si, ça pourrait être de la paranoïa. On va parler clairement, hein, parce qu'on a tendance des fois à tomber dans les affres de nos fantaisies, d'un mental fantaisiste qui va être... voilà, élaborer les pires scénarios. Ici, il y a vraiment une réconciliation qui arrive. Il y a quelque chose qui vient du ciel. Et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Voilà, vous l'avez pensé, je le dis pour vous. Alors, je suis désolée, je vais devoir couper. Excusez-moi, je reprends. Alors, on était en train de dire justement qu'il y a des choses qui sont en train de rentrer dans l'ordre. Il y a une notion aussi d'intervention qui arrive. Alors, on va développer ça, bien sûr. La victoire sur les doutes, moi, c'est comme ça que je le lis. C'est-à-dire que là, justement, même les choses qui mettent du temps à arriver, parce que le papyrus, c'est quelque chose qui s'installe sur le long terme, mais qui met aussi du temps à se manifester. Le temps, ça se renforce en fait. On teste votre patience, on teste votre foi, on vous dit que vous êtes béni et que justement, vous arrivez à surmonter vos doutes.
par cette période de recul nécessaire. On parle de fin de cycle et justement vous êtes en train de renforcer quelque chose, notamment votre notion d'imagination, d'imaginaire, parce que vous avez compris quelque chose, comment manipuler votre mental pour que votre mental soit au service de vous-même et pas votre bourreau, hein, vous n'en êtes plus victime. Ici, il y a aussi la notion d'une résolution, réconciliation, guérison. Voilà, sur les doutes, on vous parle d'une bénédiction. Donc ce temps d'attente, c'est tout simplement parce que quelque chose se prépare. On peut avoir aussi quelqu'un qui revient d'une bataille victorieuse. C'est un peu la notion de ce tirage. Alors, les accusations... pour moi, il y a eu des disputes, hein, clairement, des disputes qu'il va falloir résoudre par le pardon. Ça, c'est sorti encore. On a la notion d'âme sœur derrière, donc il y a cette élévation qui vous permet d'acquérir, on va dire, de nouvelles capacités. Moi, ce que je ressens vraiment à travers ce tirage, c'est que vous glanez une force à travers cette... C'est comme si vous aviez mené une bataille contre vous-même, ou bien une bataille entre le positif et le négatif, et que c'est le positif qui gagne, forcément, parce que vous avez eu les appuis nécessaires, vous avez eu l'aide, le soutien de l'univers, et je pense même que vous avez compris quelque chose d'essentiel qui vous permettra de partir sur quelque chose de tout nouveau dans votre vie et qui va vous permettre de vraiment passer à la suite de votre évolution sentimentale avec beaucoup plus de, comment dire, une notion de ça y est, j'ai compris et je ferai plus du tout, jamais, jamais, jamais la même chose. Alors, je vais prendre l'oracle des Médéorches, c'est pour ça que je fais un petit peu le ménage pour aller justement chercher les messages. Alors, la situation, on va bien mélanger. La situation présente, qu'est-ce qu'on vous dit, s'il vous plaît, pour les Gémeaux en janvier 2021 ? Lien à la vie antérieure. Rupture. Alors peut-être qu'on vous a demandé d'expérimenter quelque chose et que vous y mettez fin dans cette vie-ci. Peut-être que vous coupez aussi avec des liens toxiques. Hein. Corps physique souffrant. Donc ça, on en a parlé aussi pour les vierges. Alors ça ressort parce que justement... il y a des choses qui sont en train de s'allumer dans votre corps qui parlent de ce que vous avez besoin de nettoyer. Donc, le dictionnaire des mots et des maladies de Jacques Martel, j'en parlerai sur mon site web, je mettrai le lien, d'accord ? Parce que vous savez quand même 2 fois que ça sort. Justement, moi, j'ai expérimenté quelque chose, mais j'en reparlerai dans une vidéo bien spéciale parce que je suis sortie de là comme si j'étais toute neuve, avec plus aucune douleur. J'en reparlerai et c'est un peu délicat parce que voilà, c'est pas tout le monde qui pourra en bénéficier parce que c'est pas non plus très répandu. Donc voilà, j'ai la chance d'être à côté de Paris, on va dire que j'ai cette chance-là. Mais bon, alors on y va. Ici, transformation, ça vous êtes poussé par l'univers, hein, vous ne pourrez pas y échapper à cette transformation. Donc autant embrasser, nager dedans parce que là vous avez quand même cette... Voilà, il y a le nettoyage profond qui ressort. Vous êtes en pleine transformation, en pleine métamorphose. Et le résultat, bonheur total. Voilà, ce qu'on disait, c'est que vous ne voulez pas de la médiocrité, vous voulez le tout, le jackpot, le joker, vraiment le... Voilà, réconciliation derrière en dos de deck. Alors, on va peut-être interroger lien de vie antérieure. Famille et proches. Ok. Corps physique souffrant. Ah, il y a 2 cartes qui se sont remises dans le paquet. Alors, par curiosité, réconciliation après les rancunes. Ah, c'est intéressant, ça. C'est intéressant parce qu'elles ont voulu sortir, elles se sont remises dans le paquet. Réponse qui tarde. Voilà, c'est pour ça que vous vous braquez un petit peu. Que le corps, il est en train de vous dire, mais relâche, lâche prise. Abondance derrière. Ok. Donc, on vous dit que là, il va falloir vraiment laisser couler le flux, d'accord, à la mer, hein, c'est ce que vous aviez comme message. Cette transformation, il y a quand même nettoyé les rancunes. Hein. Une fois que
il y a un travail à faire, un dernier travail à faire, et vous allez justement passer à la suite. Et la suite peut être une réconciliation après des rancunes. Protection, réalisation et lâcher prise. On vous apprend le lâcher prise. C'est pour ça que ça tarde. On a du 22 et du 2. Donc il y a bien une notion d'union, de quelque chose qui se prépare, un choix aussi. C'est-à-dire que là, en conscience, vous pouvez vous dire, mais comment je vais lâcher prise au quotidien? Ben, c'est dans l'ancrage. C'est ce qu'on a vu dans la guidance générale. Voilà, lâcher prise sur les rancunes. Bonheur total. Alors, qu'est-ce que ça implique? Message à venir aujourd'hui. Alors, c'est pas aujourd'hui même, année en cours. Vous bouclez une année et justement, vous allez recevoir des messages. Alors, c'est pas forcément de quelqu'un de bien réel. Je pense que c'est le canal médiumnique dont je parlais dans le guidance général qui s'active et qui vous permet d'avoir des réponses. Pardon, des messages. C'est plutôt, voilà, des ressentis, des perceptions. Je suis désolée, je perds un peu ma voix. Alors, avec l'oracle des Médéors, elle est tombée tout de suite. Chakra sacré et amour de soi. Là, c'est se respecter, hein, c'est-à-dire que là, il n'est plus question de laisser quelqu'un vous piétiner et qu'en fait, dans les réactions que vous aviez eues, vous comprenez que les angoisses, les cauchemars, voilà, les doutes et tout ça, ça vous a desservi et maintenant vous faites différemment. Moi, j'ai vraiment cette notion que en vous respectant, en vous aimant, vous envoyez une autre énergie. C'est-à-dire que les autres, c'est, on va dire, marche ou marche, en fait. Tu n'as pas le choix. Pas vous, mais les autres vis-à-vis de vous. Et ils sont obligés de s'adapter parce que vous êtes en train de nettoyer ce chakra sacré, peut-être dans les liens de vie antérieurs. Famille et proche, ça peut être la racine aussi, mais j'ai plus l'impression que là, vous nettoyez un gros truc bien lourd, vous l'avez nettoyé, et du coup, comme ça n'arrive pas encore, parce que forcément, plus c'est gros, plus c'est long à arriver, c'est-à-dire que l'installation des nouvelles énergies, ça va arriver, peut-être pas aussi vite que vous le souhaitiez, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas l'avoir, ce résultat. Et j'ai l'impression que là, l'univers vous dit, bah, en sus, en prime, si tu peux avoir cette notion d'apprentissage du lâcher-prise, et ben nous, on prend. Donc voilà. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit au niveau de l'évolution. Alors, ah oui, il y a eu une séparation temporaire et des médisances. Hein. Il y a eu cette notion, on parle de vous. Alors, comme je me familiarise encore, veuillez m'excuser. Alors, le 12, interruption momentanée, coupure de courte durée. Alors, la courte durée, elle est plus ou moins longue, hein, selon les personnes, les circonstances. 35, alors, on vous dit, hein, moi, il y a vraiment cette notion d'accusation, de médisance autour de vous. Ou être à l'écoute. Donc maintenant, ce qui vous est enseigné, c'est d'être à l'écoute aussi. Et le 5, amour, sentiment fort et partagé inconditionnel. On vous apprend à être à l'écoute de vous-même pendant cette interruption. J'ai aussi l'impression, bon, c'est dû aux accusations, hein, l'oreille, des choses qui vous reviennent à l'oreille. Voilà pourquoi je l'ai interprété comme ça. On va demander, parce que j'ai quand même ce ressenti qu'il y a eu des choses dont vous devez justement, vous devez accepter qu'on ait pu parler de vous, qu'on ait pu vous accuser. Alors là, on a l'élévation. Ouais, trouver son équilibre hein, ici. Alors, trouver son point de centrage, je dirais. Et là, il y a une élévation, il y a cette notion d'évolution bénéfique. J'avais parlé de pyramide, on y est là dans cette énergie. Il y a un besoin de se reposer. Ouais, cette interruption, elle a été programmée. Hein. Je pense que c'était de toute façon l'année 2020, plus globalement pour tout le monde. Mais c'est aussi, vous en avez tiré le parti pour un petit peu prendre vos distances aussi avec certaines choses, pour dépasser comment dire, la situation telle qu'elle, quand elle a été coupée, il n'y avait pas d'issue. Et justement, cette interruption a fait que vous avez transformé les choses et pour l'instant, vous n'avez pas encore le résultat. Sur quoi on vous demande d'être à l'écoute? Bon, de vous-même, hein, ça c'est sûr. On a l'œil.
ennui, médisance, voilà, la carte des médisances. Et on vous parle d'abondance. Et en d'autres decks, je suis désolée, je perds ma voix. Ouais, 2 personnes qui se revoient. Une ouverture. Il y a vraiment l'amour inconditionnel, la transformation. Quelqu'un qui doit se transformer. Alors, je pense qu'il est resté silencieux. Et là, il y a une ouverture qui se fait. Parce que je pense que cette personne, pardon, soit vous, soit l'autre, mais elle est en train de réaliser qu'en fait, il y a eu de la jalousie. Et qu'elle a une vision, justement, plus globale des choses. Moi, j'ai l'impression qu'elle s'est laissée... Il y a eu de ça. Alors, on va garder cette idée. Le lit. Alors, ça peut être rencontre sur l'oreiller. Hein. Alors, ici, on a la solution. Une solution qui est trouvée en se reposant. Je pense aussi en reposant le mental, c'est là que les réponses viendront. Et c'est ce qu'on vous dit pour vous, les Gémeaux. Repose-toi et c'est là que tu auras les réponses. C'est en lâchant prise que les choses vont aussi se débloquer, se solutionner. On vous parle d'une issue... d'un problème, pardon, issue en anglais, d'un problème personnel qui atteint une résolution. Ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, une évolution positive de la situation. Et l'abondance, signature. On va vraiment vers quelque chose qui se, voilà, qui va vers du long terme. Hein. Ici, vous allez vers du long terme, vous allez vers quelque chose qui va durer, qui est fait pour durer. Donc, on vous prépare à ça parce que justement, quand, imaginons, il y a des sournoiseries, il y a des choses qui se disent et tout ça, on teste vos réactions parce que ça, malheureusement, il y en aura tout le temps. Hein. On ne va pas se dire que tout va bien, tout est beau, tout est joli. Il y a des personnes qui sont dans des énergies négatives et vous, ça vous prépare, on va dire, à un mieux-être dans le sens où que ça arrive ou que ça n'arrive pas, vous aurez toujours les solutions pour évoluer par rapport à ça et pour aller vers quelque chose qui est fait pour durer. On parle d'une relation, bien sûr, mais dans la relation, même si l'autre n'est pas au même niveau que vous, je pense que la personne va y voir clair hein, sur quelque chose qui a été... je pense que il y a eu des... Je vais demander... Attendez-vous à un signe. Peut-être un signe de la part de cette personne. On vous dit de continuer, d'accord? On vous encourage à continuer. Derrière, on a quoi? Voilà, il y a eu un temps d'attente, mais là, c'est presque fini, j'ai l'impression, cette attente, justement. Il y a quelque chose qui est en train de se résoudre. Oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, bah voilà, vous avez... Et là, on a quand même conversation cœur à cœur. Hein. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Je pense que cette personne va revenir ou va vous dire, bon, écoute, faut qu'on parle. Voilà, cette situation, elle ne peut pas durer. On va prendre quoi? On va prendre ça. Alors comme je disais, je ne fais pas tout de suite les extensions, je vais tester sur d'autres vidéos pour voir déjà si ça fonctionne bien hein, avant de le mettre en place. Et puis en termes de logistique et tout. Et puis on verra si je le propose pour les signes. Voilà, comme je l'expliquais, c'est un entre-deux pour celles et ceux qui ne veulent pas prendre une guidance privée, mais qui à la fin de la vidéo ont besoin de plus de messages. Alors, vous avez quand même l'archange Michael, hein, le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc là, en janvier, il y a une résolution, il y a la lumière qui est faite sur une situation. Harmonie, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui a été planifié, que vous désirez. Alors, on va prendre un dernier message. Hop, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc, il y a vraiment une notion, voilà, union sacrée qui est tombée aussi. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Il y a cette notion de destin, avec l'étoile aussi, qui était tombée dans la guidance principale. Tout ça, ça s'est pas retourné, je ne vais pas le prendre, ça ne servira à rien.
ouais, c'est âme sœur, flamme jumelle, tout ça, on va pas catégoriser parce que les flammes jumelles, c'est un lien hyper rare, mais il y a cette notion de c'est bien une personne pour vous, mais on vous fait bosser l'un et l'autre de chaque côté, on vous fait expérimenter, vous avez une leçon à apprendre, comment nettoyer vous-même vos craintes, hein, ne pas attendre de la vie, c'est ce que je disais en guidance principale, générale. Alors, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Et c'est ce que vous avez fait. Ça, c'est ce que vous avez fait. Et là, vous récoltez, d'accord? Donc, très positif. On en reste là pour aujourd'hui, pour le mois de janvier. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez des extensions aussi, moi, ça m'intéresse de savoir si ça vous intéresse, forcément, puisque je le propose pour vous. Voilà, mes très chers, on se quitte là-dessus. On se retrouve bien sûr pour d'autres vidéos très vite. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!